Iconique, bonsoir à toutes nos aïeuses, à tous nos aïeux qui nous attendent tous les mercredis à 17h. C'est parti pour une petite heure d'émission. Aujourd'hui, on est entouré de beauty, de jeunes beauty. On a mon chocolat, chocolat en fait partie. On a chocolat qui est là parmi nous. Et on a aussi la Miss 15-17 2019, c'est ça? 2017. Donc, voilà. Et puis, avant tout, pour vous rappeler que maintenant, ça va faire un petit rappel, ça fait 4 ans qu'on est quand même là. Donc on va dire entre guillemets, c'est l'anniversaire de Zaïkouni. Donc voilà, on a aussi tous les artistes, toutes les associations qui sont passées par ici, aussi les téléspectateurs qui nous donnent la force. Mais il faut savoir aussi que Zaïkouni, c'est pas que l'émission télé. Avant ça, on existait déjà bien avant. Je tiens aussi à remercier le Laser West, Sullivan Daphné, Tania, Jessie, toutes les personnes qui ont participé à l'évolution de Zaïkouni. Sinon, Chocolat, comment vas-tu? Ça va. T'as passé une bonne semaine? Mais oui, t'as fini avec les remerciements? Je vais finir avec les remerciements. Pas trop remerciements, on n'est pas dans... Il faut remercier encore, il faut remercier aussi. Non, moi je tiens à remercier quand même les organisateurs. Oui, mon Dieu! Les organisateurs qui permettent à autant de personnes d'aller danser, en soirée, de s'amuser dans les concerts. Faut pas oublier aussi, donc on remercie aussi Gilles. Oui, qui nous donne souvent la force. Voilà, qui nous donne vraiment la force. Et tous les organisateurs, ils vont se reconnaître. Merci de nous soutenir. Merci à la base, à Zayactu aussi, d'être avec nous, parce que Zayactu, Zaïkonik, c'est même famille, voilà, exactement. Et puis, quoi d'autre? J'espère que cette année, on aura encore plus de partenaires. On tient quand même à le dire, on a besoin de partenaires afin de continuer, afin de pouvoir tenir bon et que 4 ans deviennent 14 ans et voire plus. Mon Dieu, donne-moi un petit peu de retraite quand même. Non, 14 ans. On est là. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à un jeune concours. Je dis même pas un jeune concours, ça fait quand même depuis pas mal d'années qu'ils existent déjà. C'est le concours Miss 15-17. Donc Léina, comment vas-tu? Ça va Léina? Ça va, merci. Qu'est-ce que ça te fait de porter cette couronne sur ta tête? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a combien de carats? Ça va bien. Nous aussi, on a à côté, j'ai oublié son prénom. Laurence, qui a été Miss 15-17 2017 et qui représente le comité Miss Martinique 15-17. Voilà. Donc, c'est passé comment pour toi? Oh, ça s'est très bien passé. Alors, quand j'étais candidate, nous avons eu divers mois de préparation. Donc, nous avons fait des activités. Nous avons fait un test de culture générale et une présélection. Je ne sais pas si Chocolat a réussi le test de culture générale. Oui, après c'est le reste, tout ce qui est talons, les trucs comme ça c'est pas trop pour moi. D'ailleurs, ça fait quoi? 15 ans? Oui, j'ai 15 ans. Tu as 15 ans, apprendre à marcher dans les talons, c'était difficile ou pas? Non, pas du tout. C'était pas difficile, non. Elle a ça dans la peau. Non, pas du tout. C'était très facile. Léina, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au casting Miss 15-17? Alors, je me sens attirée un petit peu par les concours de Miss. Du coup, j'avais vraiment envie de participer à une élection. Cependant, mes parents n'étaient pas du tout d'accord parce que il y a tellement de choses qui se passent maintenant. Il faut rester prudent. Mais comme je le dis souvent, de façon pacifique, j'ai réussi à les convaincre de me laisser participer à l'élection. Et ils ont accepté. Et tu as gagné. Oui. Vous entendez? C'est un petit peu violent. C'était violent. Très violent. Donc voilà, donc là on peut voir quelques extraits. C'était où? À l'espace Sonate à Fort-de-France. Ok. Vous êtes combien de candidates en lice pour la couronne? Nous sommes 12 candidates. Et comment ça s'est passé la préparation avec les autres candidates? Est-ce qu'il y a eu des crépages de chignons? Ça se passe comment? Alors, personnellement, je m'entendais avec tout le monde. Après, je ne sais pas pour les autres s'il y a eu d'autres histoires, mais pour moi, tout allait super bien. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, la différence au jour de l'élection qui a fait que c'est toi qui a été élue Miss 15-17? Bonne question. Enfin, moi, je pense qu'une Miss, elle est élue pour sa personnalité, par sa personnalité. Je pense que c'est pour ça que j'ai été élue. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Le sourire,
le comportement et toutes les choses qui en découlent. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Plus tard, je souhaiterais être interprète internationale. Ah non, mais je parlais toujours on est toujours dans le monde du concours, peut-être mannequinat. Est-ce que tu veux continuer, peut-être dans quelques années, te présenter à Miss Martinique? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Mais moi, je suis hyper impressionné parce que tu as 15 ans, tu as quelle classe? En seconde. Et elle parle de naturel. Exactement. Je pense que même je te virais, elle va prendre ta place. Mais attention, je trouve qu'elle a une aisance. Oui, c'est vrai. En tous les cas, félicitations. Merci beaucoup. Et non, je suis choquée. Je suis plus que choquée. Et Laurence, par contre, qui est passée par là. Oui, moi on m'appelle la périmée, faut dire. Carrément. Elle est passée où ta couronne? Tu l'as perdue? C'est la Miss en titre qui porte la couronne. Okay. Donc c'est Léna. Moi, comme je vous l'avais dit, j'ai été élue en 2017 et j'ai fait deuxième dauphine à l'élection en métropole. Donc moi, ça s'est très bien passé. Donc moi, ce qui m'a poussée à me présenter, c'est parce que comme Léna, j'ai toujours été attirée par les élections de Miss Martinique et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas Miss 15-17? Et du coup, j'ai été élue. Et je voulais aussi défendre une cause, comme j'ai un handicap au bras gauche, qui ne se voit pas beaucoup. Du coup, j'ai voulu défendre la cause et montrer que le handicap n'est pas une barrière et qu'on peut, même avec un handicap, réaliser ses rêves. Donc voilà, c'était vraiment un combat pour moi. Et mes 2 années se sont très bien passées. Mais tu as un handicap au bras gauche, oui. Mais il me semble que tu es sportif. Oui, je fais du sport. Tu fais de l'athlétisme. Oui, de l'athlétisme, exactement. Exactement, parce que j'ai vu ton reportage qui était vraiment étonnant. Mais tu cours très vite aussi. Oui. On va te voir la face. Tu es une grande sportive et tu as voulu montrer qu'on pouvait être sportif tout en étant dans la beauté. Oui. Donc, bravo. Merci beaucoup. Ouais. Comment tu te sens d'ailleurs? Ça va très bien. Je suis vraiment fière de moi. Avant, j'étais très défaitiste. Je vais pas mentir, mais vraiment défaitiste. Et le sport, l'athlétisme et l'élection de Miss m'ont permis de m'assumer, d'assumer mon handicap, d'assumer qui je suis. Et vraiment, je suis fière de moi maintenant. Et tu as arrêté? Tu cours plus? Là, je cours toujours. Je fais toujours de l'athlétisme. J'essaie de viser peut-être Paris 2024. J'essaie de gérer avec la prépa qui demande du temps. J'essaie de gérer. J'essaie de m'occuper un petit peu du comité aussi parce que j'aime beaucoup. Et qu'on rentre dans ce comité-là, on n'en sort pas parce que c'est vraiment une famille. Et voilà, non, je continue le sport parce qu'il faut continuer, c'est un équilibre dans la vie. Aujourd'hui, tu représentes le comité, mais quel est ton rôle dans le comité? Tu es là pour aider les jeunes? Est-ce que tu leur donnes des conseils? Est-ce que tu participes? Alors là, cette année, j'ai été dans les membres du jury pour l'EINA, à la présélection et à l'élection. J'accompagne les candidates, je leur donne beaucoup de conseils. Je les apprends à défiler aussi. Là, Léna, on va avoir un petit cours avec Sandrine Blaise. Je lui fais un petit salut. Salut, Sandrine. C'est elle qui m'a appris à défiler dans les talons. C'est elle qui m'a presque tout appris dans le monde des Miss. Je lui en remercie. Et avec elle, on va faire un cours de démarche avec Léna avant l'élection. Et j'essaie aussi d'aider le comité à la recherche de partenaires. Donc, s'il y a des partenaires qui nous regardent, qui peuvent nous aider, parce que là, on a quelques petites difficultés afin de payer les billets, parce que c'est vraiment cher et c'est pendant les vacances de carnaval, donc c'est en notre saison, les billets augmentent. Donc, comme c'est une association à but non lucratif, donc on n'a pas vraiment les fonds nécessaires. Donc, j'aide aussi à rechercher des partenaires qui peuvent nous aider. C'est quand l'élection en métropole? Le 29 février. Donc, il n'y a pas de carnaval pour toi? Non. Avant de faire une petite post-clip, Chocolat, est-ce que tu as des petites surprises? Choco cadeau? Oui, Choco cadeau est là. Donc, Choco cadeau aujourd'hui va vous faire gagner déjà le cher chèque qui est pour les réductions, le Madipass. C'est une vraie aubaine. Non, franchement, l'aubaine. La page de restauration. Saint-Valentin arrive. C'est l'occasion des anniversaires. Tu as réservé déjà? Saint-Valentin, ça s'appelait? Ah, trop tard. Donc, le Madipass, ainsi que des invitations pour aller à la on peut dire une beach. Oui, à la soirée. Enfin, oui, à la Garden. Voilà, la Garden Alliance People Beach avec Payou, Daydream, Mazza. Donc, c'est dimanche 2 février. C'est du côté de Sainte-Anne. Donc, n'hésitez pas, il y aura aussi la parade de Sainte-Anne ce dimanche. Donc, tant qu'à faire, on fait 3 ans, un semaine, on va au carnaval et après, on va à People Beach. Le truc, il est complet. Aussi, des invitations pour la BBC, acte 2, Before. À l'Acropolis. Avec DJ Payou, DJ Killers, ainsi que 2 magnifiques danseuses.
Voilà. Donc vous appelez au 05 96 71 27 07. Exactement. Eh ben, tu vois, c'est entré. Oh, il est 700 après 4 ans. De toute façon, c'est écrit à l'écran, ça affiche à l'écran. Bon, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec nos belles et charmantes Miss. En vrai, ça, j'ai jamais dit. Studio. J'avais plongé en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon, mon digital. Appétence, il le nez. Gimme my daily dose. You know you are the best. I say we'll keep it love. Non, empêchez-moi dormir. T'es cette matin, bagage mouillé. Que fait la police? Ça va nous témoins, on s'y tape à ses boutiques. Pas fait-moi attendre, pas fait-moi attendre, non, pas les symphonies. Senti, chambre, fragile. J'avais plongé en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon, mon digital. Appétence, il le nez. Gimme my daily dose. You know you are the best. I say we'll keep it love. C'est bon, baby, faut dire. Tout vent, ça faut pas, lolly. Pas ni limite, pas ni stop. In a spot, ça s'appelle sans encore. Titi ou Titi, les pas sous des bons talents. Titi et moi, juste t'en pas encore. On s'est dansé quoi à la catane. J'avais plongé en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon, mon digital. Appétence, il le nez. Gimme my daily dose. You know you are the best. I say we'll keep it love. C'est déjà fini. 5h matin, petit déjeuner au lit. Pas de pyjama, sous les draps, y'a qui pas des cibali. Pas laisser descendre, non, pas laisser mollir. J'avais plongé en zone tropicale. Ok, ouais, qui j'en savais. Real shit, pas bon, mon digital. Appétence, il le nez. Gimme my daily dose. You know you are the best. I say we'll keep it love. I can pull you out some coconut. Real shit, I'm on the digital. Gimme my daily dose. I say we'll keep it love. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct avec la Miss 15-17 2019 Léina et la Miss 15-17 2017 qui représente le comité Miss Martinique 15-17. Mais on a tout de suite un appel puisque Choco Cadeau est là parmi nous. Vous savez déjà, Choco Cadeau, c'est Wayne, elle est poum poum tous les week-ends. Elle est là pour nous. Zé Chronique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alors, je m'appelle Astrid et j'appelle du Robert. Astrid du Robert, comment vas-tu? T'as commencé l'année sous les chapeaux de roue? Comme ça on dit ça? On va dire non, plutôt calmement. 2020, calmement. Calmement. Alors, tu nous appelles pourquoi, Astrid? J'appelle pour le chéquier Madipas. Aïe, aïe, aïe. Trop facile. Eh bien, Astrid, je te laisse entre les mains de Chocolat, qui on D'accord. verra si elle te donne ou pas, si tu vas réussir le petit jeu. Vas-y, Chocolat. Ah oui. Salut Astrid. Salut Chocolat. Tu vas bien? Ça va? Oui, je n'ai qu'une question pour toi. La question la plus facile que tout le monde connaît par cœur. Qu'est-ce que le coronavirus? J'ai pris tout mon temps comme ça, tu es sûr que tu vas bien comprendre.
Donc, alors, c'est un virus qui se propage en ce moment en Chine. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre dessus? Donc, je peux dire qu'il y a en ce moment des cas sur la France. Donc, il faut qu'on se protège au maximum pour éviter d'être infecté. Ok. Ben, j'ai rien d'autre à demander. Je voulais juste voir si tu suivais les informations. D'accord, très bien. Alors, tu remportes ton fameux Madi Pass où tu pourras te faire plaisir dans les magasins, dans les restaurants. Si tu aimes les activités sportives, franchement, il est super complet, coiffeur, tout. Bien-être, tout. Eh bien, je vous remercie à vous. Merci et tu laisses tes coordonnées. D'accord. Et tu passeras par contre récupérer sur place. D'accord. Et je voudrais souhaiter une bonne année 2020 à Zaïphonique. Merci. D'accord, à bientôt. D'accord, bye bye. On remercie Astrid de son appel qui a remporté son chèque. Il m'a dit, passe pas la peine de rappeler pour le Madi Pass, il n'y en avait qu'un seul. Par contre, il reste encore des tickets pour les soirées, pour les événements, pour la People Beach. Ainsi que pour l'Acropolis, la BBC After Acte 2. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez un message à faire passer, on a nos deux charmantes miss qui sont là parmi nous. Donc, les filles, donc tu disais que tu as un voyage à préparer. Comment ça se passe la préparation pour l'élection nationale? Est-ce que c'est la même préparation qu'en Martinique? Alors oui, c'est à peu près la même préparation. Oui, tests de culture générale, présélection, cours de démarche, etc. Oui. Et comment tu te sens à l'approche de ce février? Ça va filer, hein? Ah oui, ça va aller très vite, mais pour l'instant, tout va bien. Ok. Et toi qui as été deuxième dauphine à l'élection Miss Nationale, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu cette aventure. Alors, c'était une semaine de préparation. L'élection, c'était le samedi, comme pour l'ENA. Et durant la semaine, on avait des événements, conférences de presse, on avait les répétitions. Et les répétitions, c'était vraiment intensif. C'était vraiment une semaine très intensive parce qu'on a une semaine pour apprendre 8 chorégraphies. Chorégraphie avec tout le monde, chorégraphie à 12 pour les 12 finalistes, après chorégraphie pour les 6 finalistes. Et il faut apprendre dans chaque position parce qu'on ne sait pas encore dans quelle position on sera et tout. Du coup, c'était vraiment intensif, il faut être concentré. Il faut bien dormir le soir, mais c'est un petit peu dur parce qu'on a envie de parler avec les filles et tout, parce qu'on sait qu'on va peut-être jamais les revoir. C'est une semaine. Et l'élection, c'était vraiment, pour moi, j'avais vraiment pas peur. Alors que pendant toute la semaine, j'avais de l'appréhension. Et le soir de l'élection, je me suis vraiment amusée. Genre, j'ai dit, bon, je laisse aller, c'est comme dit ma maman, j'ai rien à perdre, tout à gagner. Du coup, je me suis dépassée, je me suis amusée et voilà. Et tu as terminé deuxième dauphine. Oui, voilà. Et quels sont les lots pour les Miss 15-17? Tu as remporté une voiture? Non, on n'a pas encore le permis. En plus, moi, j'ai peur de conduire, donc bon. Non, alors les lots, c'est du maquillage. Je ne sais pas pour ton année, mais moi, en tout cas, mon année, c'était maquillage. J'avais eu mon parfum personnalisé de Parfum des Îles. Ça sentait bon. Oui. Tu vas pas me dire non, de toute façon. Non, mais je l'avais fait moi-même, donc bien sûr, c'était bon. Et du coup, j'avais eu aussi un prix de Body Minutes. Un bon d'abonnement de 6 mois. C'est plus des produits de beauté. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté de façon personnelle, pour ton expérience personnelle, le fait d'avoir participé à ces 12 élections-là, du coup? Alors moi, j'étais très timide avant. Et ça m'a beaucoup apporté, surtout pour l'oral du bac de français, l'oral du bac aussi, parce que moi j'ai fait un bac STMG. Du coup, l'oral dans ce bac, dans cette filière, c'est très important. Et ça m'a beaucoup apporté vraiment pour le bac, pour l'estime de moi-même. Voilà, c'est plus là que ça m'a rapporté. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est la différence. Comment tu t'es sentie entre la préparation avec les filles en Martinique et en métropole? Est-ce que le niveau, il est pareil ou bien est-ce que tu trouves qu'arrivé en métropole, on peut prendre une claque? Alors, c'est un peu différent parce qu'ici, c'est 3 mois de préparation, si je me rappelle bien. Et en métropole, c'est 1 semaine. Donc, ici, on ne forme pas vraiment les amitiés directement. Il y avait certaines filles qui faisaient un petit peu attention, qui regardaient un petit peu, qui ne faisaient pas vraiment confiance. Alors qu'en métropole, on sait que c'est 1 semaine qu'on a, donc on essaie de se connaître au maximum. Moi, c'était avec la Miss 15-17 Réunion. On est devenus comme ça maintenant, la Miss 15-17 Réunion et la Miss 15-17 Corse. C'est les îles, on est tout le temps ensemble. Et il y a un petit peu quand même des filles qui viennent, on sait qu'elles sont venues pour gagner la couronne, mais
Je sais pas, c'était une bonne semaine. C'était un peu différent que la Martinique. Plus difficile. Oui, plus difficile parce qu'on sait qu'ici, on a 20 questions dans les tests de culture générale, alors que là-bas, on a 40 questions. 40 questions, il y a beaucoup de questions sur la politique, l'économie, l'actualité en France, alors que nous ici, on sait qu'on se concentre plus sur notre actualité en Martinique. Alors moi, ça m'a permis maintenant de m'intéresser à l'actualité en France, parce que j'ai pris l'habitude. Donc voilà, les chaînes télévisées, on sait qu'on ne regarde pas les mêmes chaînes que ceux qui habitent en métropole. Donc oui, c'était difficile. D'accord. Et Léina, oui. J'aurais aimé savoir, en fait, qu'est-ce que tu regardes le plus à la télé? En ce moment, je regarde pas trop la télé parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Miss 15-17, ça demande beaucoup. C'est vraiment un investissement personnel. Et il y a le travail de classe à côté. Du coup, je vais pas vous mentir, c'est plutôt mes petits frères et sœurs qui regardent la télé. Donc voilà. Donc tu ne t'évades jamais, t'as pas un petit loisir Avant, je faisais du sport, mais bon, j'ai arrêté parce que j'avais mon brevet à passer. Et puis j'ai été élue Miss 15-17, du coup... je me concentre sur Miss 15-17 pour l'instant. D'accord, ok. Pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as convaincu tes parents puisqu'ils ne voulaient pas. Comment on fait pour convaincre un parent? S'il y a des jeunes filles qui veulent regarder, quand leur parent dit « Ah, on ne peut pas participer à ça ». Qu'est-ce que tu as dit? Quels ont été les arguments? Comment on fait pour convaincre ses parents pour participer à ce genre d'élection? Alors, concrètement, j'ai dit à mes parents, écoutez, quand je vais grandir, j'ai pas envie d'avoir de regrets pour me dire oui, mais j'aurais dû faire ça. Et j'ai dit à ma maman, si tu ne me laisses pas faire cette élection, à 18 ans, je ferai Miss Martinique. Et elle m'a dit, ok, d'accord, vas-y. Du coup, voilà comment j'ai réussi à les convaincre. C'est aussi facile que ça. Et comment ça se passe une fois qu'on a l'élection? Je suppose quand tu retournes au lycée, tes camarades, comment ça se passe la vie à après l'école? Comment tu as accueilli? Il n'y a pas eu d'accueil spécial au lycée, mais je vous avoue que quand je vais à droite ou à gauche, on commence à me reconnaître. Du coup, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on se sent observé, mais on s'y habitue. Et quelles sont les représentations? Parce que c'est vrai que les Miss, elles sont souvent dans les manifestations, les fêtes patronales. C'est quoi le rôle? Qu'est-ce que vous faites en particulier, Miss 15-17? Alors, pour l'instant, j'ai pu faire diverses radios. J'ai fait également la course hippique, j'y étais, et les autres événements sont à suivre. Ok, d'accord. Ben moi, j'ai un petit jeu que je fais avec nos invités, donc du coup, je le fais avec toi, Léina. En fait, c'est des questions tac au tac, il faut répondre vraiment ce qui te vient par la tête. Oh là là. Donc, Léina, si tu es un animal? Le lion. Ah, bien choisi. Un objet que tu ramènes sur une île déserte? Un seul. Un objet? Oui. Mon téléphone. Ta première qualité? Souriante. Ton plat préféré? Le repas chinois de ma maman. Oh, je prends le repas chinois, ça m'intrigue. Le repas chinois. Première fois j'entends ça, le repas chinois de ma vie. Vous avez des origines asiatiques peut-être? Oui, certainement, oui. Ok, d'accord. Certainement. Alors, t'es plutôt ange ou démon? Ange. Plage ou rivière? Plage. Tu gagnes 1 million, quel est ton premier achat? Ah, bonne question. Je pense que si je gagnais le million, j'allais prendre un temps de réflexion vraiment pour savoir comment j'allais utiliser cet argent. C'est important. Du coup, voilà. Du coup, elle n'a pas de réponse. Voilà. Alors, tu serais plutôt bouillon ou dancehall? Bouillon. Alors, si tu devais choisir un seul réseau social? Instagram. Alors, ton plus grand défaut? Alors là... J'en ai pas. Non, en fait, je suis très protectrice vis-à-vis de mes petits frères et sœurs. Ok. Tu es plutôt basket ou talon? Je vais pas vous mentir, basket. Hein. Alors, ton dimanche... Ah non, je vais pas dire ça. Quel est ton défaut? Alors là, franchement... Non. Je pense que c'est à mes proches de dire ça, franchement... Ok. Ton dessin animé préféré? Ah, bonne question. Moi, j'aime beaucoup Sportacus. Ok. Que disent tes amis de toi? Ils disent que je suis gentille, agréable, altruiste, voilà. Alors, si tu avais un seul pouvoir magique, ce serait? De voler. Alors, la chose qu'il ne faut surtout pas faire à Léina?
pas être méchant. Un mot bousaï chronique. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. Donc voilà, quelles sont les conditions pour participer à ce casting-là, à l'élection? Alors, il faut avoir entre 15 et 17 ans, bien sûr. C'est pas comme à Miss Martinique où il faut faire au minimum 1m70. Ici, c'est 1m50 ou 1m55? C'est 1m50. 1m50. Oui. Moi, ça me rappelle que la Miss Champagne de mon année, là-bas, elle faisait 1m50 et moi, je fais 1m82. Du coup, quand j'avais mes talons, je le regardais comme ça et tout. Faut être motivé. Faut avoir de belles ambitions. Pas forcément savoir marcher dans les talons parce qu'on nous apprend pendant les 3 mois de préparation. Et vraiment vouloir se présenter. Il faut que les parents soient aussi motivés derrière parce que c'est eux qui vont devoir véhiculer les filles et tout, les candidates. Voilà, il n'y a pas de critères de rondeur, minceur et tout. Non. Est-ce que Miss 15-17 existe en Guadeloupe? Vous savez pas? Oui, alors c'est la présidente du comité de Miss 15-17 Martinique, c'est Séverine Delcourt, qui a ouvert le comité en Guadeloupe il y a 2 ans maintenant. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Ben, les filles, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de l'événement, surtout toi, Laïna? Déjà, de nous ramener la couronne ici. On va essayer, hein. Ben, vous pouvez me souhaiter d'arriver le plus loin que possible, hein. Et qu'est-ce que tu penses qui fera la différence? Quel sera le petit plus que tu vas apporter pour nous lors de l'élection nationale? Je pense mon sourire et puis j'essayerai d'amener la culture martiniquaise, de montrer qu'en Martinique, il y a des choses, que les jeunes ont de l'ambition et des objectifs. Et naturel aussi, tu l'as, parce que je regarde le grain de tes cheveux. Oui. Franchement, respect. C'est pas tout le monde qui arrive, moi j'arrive pas, à rester naturel comme ça. C'est très joli. Merci beaucoup. Ben voilà, on fait une petite post-clip. Mais avant la post-clip, n'oubliez pas, on a des tickets à faire gagner pour l'alerte People Beach du 1er février et aussi la BBC. N'hésitez pas au 71 27 07. On attend vos appels et si vous avez des encouragements, un message à faire passer. Donc voilà, oui, Chocolat qui me fait. Et je rappelle, oui, que le Madipass, bon, c'est vrai que j'en ai plus, mais il est en promotion parce que le Madipass coûte 30 €. Et là, le Madipass sur Internet, vous l'avez à 23 € via le site madipass.com. Donc, profitez. 23 au lieu de 30, c'est une bonne affaire. Donc voilà. Et avant de faire la post-clip, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à Ellie de Oliver Wesley les opticiens, qui était là parmi nous l'année dernière. Donc voilà, on te souhaite un joyeux anniversaire en retard, mais en tous les cas, profite bien, c'est tout le mois. Donc voilà, on fait une petite post-clip et puis on revient tout de suite après. All passengers should now be on board at departure room 69. Air Canada, vol numéro 506, Vanguard, à destination de Montréal et Halifax. Nous j'appelle trop de temps, mon palais pète, please. Mon palais rete pris à temps envié, job 4 moins pitié à pitié. On y en protection, ça instinctif. Mais prends garde pour pas finir mal, ne me ferme pas la porte, c'est pas là, j'allemand les vies. Nous tester différents chemins, ça va servir à rien donc. Jamais moins pas l'homme, on nous choisit chez nous, on nous croit en nous. Ou toujours réfléchir, mais c'est là pour agir. Alors brise ces chaînes, sors de ta prison, elle te détruit. Laisse-nous ensemble la tête, arrêtez tout même. Tant qu'à défiler, nous pas qu'à ouais aïe. Même si mon savent que mon pour aller demain. Pour moi on dévoile, j'ai toute peine en moi. Laisse-nous ensemble la tête, arrêtez tout même. Tant qu'à défiler, nous pas qu'à ouais aïe. Même si mon savent que mon pour aller demain. Pour moi on dévoile, j'ai toute peine en moi.
vrai que nos complexes m'ont caché chez prétexte à qui finit pas vexe. Sortons du contexte, évitons les grands textes, mais pas du sexe, ça va plus loin. J'ai tellement peur que tu oublies, que tu abandonnes tous nos ressentis. Même si c'est tabou, je le dis, je rêve qu'on vive unis, mais je serai si loin d'ici. Laisse-nous ensemble la tech, arrêtez tonight. Tant qu'à défiler, nous pas qu'à ouais, aïe. Même si mon sac ment pour aller demain. Pour moi on déborde, j'ai ri toute peine en moi. Laisse-nous ensemble la tech, arrêtez tonight. Tant qu'à défiler, nous pas qu'à ouais, aïe. Même si mon sac ment pour aller demain. Pour moi on déborde, j'ai ri toute peine en moi. Donc voilà, Steven et Don Wajou, nous sommes en direct avec l'équipe de Miss 15-17, avec la Miss 15-17 2019 et la Miss 15-17 2017 et 2019. Donc voilà, et on est avec Chocolat Info, Chocolat News, Chocolat Info, Chocolat News. Est-ce que, alors voilà, le petit coup de cœur de la semaine, niveau Netflix, c'est quoi pour toi? Rupture fatale. On sait avec t'allais dire ça. Oui, déjà en vrai, parenthèse, je suis anti-Netflix, j'arrive pas, moi je m'endors hyper. Et j'ai un ami à moi, il m'a saoulé, il regardait ce film-là et le gars commence à m'envoyer des messages. Claudie, il faut voir un film, le film me rend fou. Et tout, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce gars-là? Et tout, je lui dis, mais j'aime pas les films. Il me dit, ouais, regarde, je sais si tu vas aimer. Le lendemain, je regardais et j'ai réussi, je me suis endormi. Tu t'es endormi. 2 heures. Le film dure 2 heures de temps, franchement, je vous le conseille. Le film est bien. Je vais faire juste une petite parenthèse. C'est juste l'histoire d'une femme qui est enfermée, on va dire... est-ce que je peux te dire? Vas-y, mais tu peux... En fait, elle a été enfermée et, pour meurtre sur son mari. Et elle sera défendue par une jeune avocate. Et l'avocate va tout faire pour trouver la solution, voir si elle est coupable ou non et l'aider. Donc, j'ai kiffé. Et je suis comme toi. Je regarde un film sur Netflix en 4 jours. Parce que je m'endors à chaque fois, donc à chaque fois je remis le lendemain. Là, 2 heures de temps, popcorn tombé. J'étais vraiment dedans et j'ai pas vraiment l'extrait, mais j'ai une petite parodie avec Cleveland. Donc est-ce qu'on peut voir? C'est Rupture fatale? Oui. Vas-y. Veux-tu m'épouser? C'est trop mignon! Trop mignon! Fous-moi le corps! Je veux plus que tu dois respecter mon intimité, faut qu'on te dégage! Quoi? C'est une blague! Alors, c'est... Non! Tu m'as emmené chez ta mère, c'est ça? Ma mère est plus belle des autres. Non! Qui est Grace? Oh
Mais c'est quel avocat, comment t'es bête comme ça? Comment t'es bête comme ça? Qu'elle pourrait frapper quelqu'un avec une batte de baseball. Jamais de la vie, voyons. Bon. Il enlève sa perruque. Et à la fin, il retire sa perruque quand il a découvert la vérité. Après 2 heures, je fais comme ça pendant 1 heure, 1h30. Tu dis, c'est pas vrai, t'as le seum, tu es vénère. Et à la fin, tu tombes de... Autant envie de remettre le film. Franchement, je vous le conseille. C'est une très belle histoire, très beau scénario. Voilà. Et moi, il y a aussi une partie du film qui m'a interpellé. Tu vas où je pas me suis toujours posé film. la question. Bah, tu parles du film. Okay. On y va parler de ça. C'est la partie où l'avocat dit, en fait, au début, qu'elle ne veut plus faire ce métier-là. En fait, c'est un métier de rêve pour elle, qu'elle veut plus faire. 26 ans, jeune avocate. Tu te retrouves, en fait, à défendre des assassins, des criminels. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment on fait pour défendre... Moi, j'aurais pas pu faire ce métier-là. Exactement. Comment tu fais pour défendre quelqu'un qui a été pédophile, trouver une raison valable, pourquoi il a fait un enfant, pourquoi il a tué une... Moi, je sais pas, ce métier-là, c'est avocat, il faut savoir défendre les victimes, comme savoir malheureusement défendre l'accusé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? On t'envoie, en plus, on te donne un dossier et on te dit, bon, tiens, et en plus, son boss lui donne le dossier, puis il dit, genre, allez, tiens, vas-y, affaire conclue, tu peux déjà aller, tu vas défendre quelqu'un qu'on va condamner à mort. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Juste poser 2-3 questions et puis après, tu attends. Donc, franchement, le film, il est génial, je vous le conseille. Rupture fatale. Non, mais très ce bon métier-là me fait peur. À regarder sur Netflix. Et ceux qui n'ont pas d'abonnement, ben, demandez à votre ami le code. Voilà. Et aidez-lui à payer aussi la facture du mois. Exactement. Donc voilà, deuxième info choco. Deuxième info choco. Bon, là, c'est pas une bonne nouvelle, hein. À partir du 1er février 2020, les tarifs réglementés de l'électricité devraient augmenter de 2,4% pour les particuliers et les petits professionnels. Donc, prenez l'astuce, lavez le soir. Ne laissez pas trop les lumières allumées. Si vous êtes dans le salon, ne laissez pas la lumière de la chambre ou de la cuisine allumée. On a beau le dire, mais toutes les lumières sont allumées. Vous avez peur du noir, achetez des bougies en verre. Pas la peine de laisser la lumière du salon, la lumière du couloir, la lumière des toilettes allumée. Mais souvent, en bougie, mais puis voisin, vini qu'à de quoi faire chien boire. Effectivement, si le voisin passe et voit une bougie allumée, mettez sur un papier, t'inquiète, c'est juste économie d'énergie, tout simplement. Je ne savais pas, 2,4%. 2,4%. Genre, on n'a pas assez de choses à payer sous cette terre pour que... Non, ben en fait... Ça nous obligera à faire des économies d'électricité. C'est vrai, il y a des gens, je trouve que... Moi, j'ai plein d'amis qui me disent qu'ils sont obligés de dormir avec la lumière allumée, de la lumière, donc non. Bon, après, vrai qu'il faut quand même... chacun son truc. C'est vrai, mais il faut quand même faire des... Mais si on fait un mec qui sont... Mais après, ça vient de l'enfance. On habitue parfois certains bébés à dormir avec une veilleuse. Après, l'enfant grandit, c'est impossible pour l'enfant de dormir dans le noir. Et après, l'enfant devient ado, il commence à regarder des films d'horreur où on te montre qu'il y a des monstres sous le lit dans l'armoire, donc il va pas dormir dans le noir. Et après, tu grandis. Pas que tu grandis crapon, mais tu grandis avec des habitudes où tu as besoin de dormir avec ta lumière. Oui, et puis il y a les superstitions antillaises aussi qui disent qu'on dort pas dans le noir. Voilà, donc à dormir dans le noir. Tu sais pas quoi bougie. Quoi? Comme étant anti-bougie. Comme étant anti-bougie. Par contre, dans du coup, je vais m'intéresser à ça parce qu'il y a plusieurs façons de faire, enfin, d'être dans l'économie d'énergie. Par exemple, vous voyez les prises, les multiprises où il y a l'interrupteur. Bon, on te dit, il faut vraiment éteindre, débrancher tout, parce que même quand tu as éteint, mais en fait, ça consomme. Ah ouais, tu penses? Oui. Oui. Et Dieu que j'ai ça à fond avec tous les trucs branchés PlayStation, portable. Oui, on te dit qu'il faut vraiment éteindre tout. Et moi, j'éteins ça tous les jours comme une... non? Par exemple, moi, je travaille un moment dans une... Je vais pas dire l'entreprise. Le Canal+, il faut débrancher. Ah ouais? Oui, il faut débrancher. Par exemple, ta box, tu débranches quand tu pars. Normalement, il faut débrancher. Bon. Je sais pas si vous mais le on faites. n'a pas le réflexe. Imagine, tu pars en ville, il faut... tu débranches tout. Non, alors, quand tu débranches, est-ce que tu as vu ce que ça fait? Non, mais je fais pas moi. Non, mais supposons, quand tu éteins, quand tu débranches mon Dieu, alors là, mon Dieu. Tu sais que quand tu allumes, ça c'est une autre histoire. Ça prend du temps, c'est pas un signal. J'attends, et quand le truc s'allume, quand tu regardes quelque chose et que tu as fait ça par inadvertance, mon Dieu, t'as envie d'envoyer la télé comme la liste. Ça reste bloqué toi aussi. Mais oui, ça prend du temps avant de se rallumer. Tu rates la moitié du film. Et comme ça fait vite, c'est ça. Oula. Et ça fait 2 traits. Bref, et l'autre info, bon, je peux déjà montrer maintenant, il y a 5 minutes. Est-ce que vous connaissez le fléau mukbang? Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, moi je ne sais pas. Mukbang. Ce sont les Chinois là qui mangent et tout. Oui, ce sont, voilà, c'est qui mettent le micro près de leur bouche. Ils ont un micro
hyper sensibles. Donc le son de chaque bouchée, on va l'entendre avec peut-être une sensation intime ou bien un bruit particulier. Et en fait, c'est leur coutume de se filmer. Et il y en a, en fait, ils sont payés très cher pour se filmer en direct pendant qu'ils mangent. Ça veut dire comme si c'est ici, et puis ils mangent, ils se filment, et tout le monde regarde. Il y en a qui font des enchères, il y en a et tout. Et c'est devenu une mode. Est-ce qu'on peut voir? C'est dans quel pays? Comment? Corée du Sud. Corée du Sud. Comment quoi? La torture. Mais c'est quoi? C'est un fruit de mer? C'est un fruit de mer. C'est des... Wow， 火焰山。驴肉焖的。老王最大的2只海葵，给我给整来了。哎，我弄个红油，尝尝是啥味儿。吃一个最大的。这个大包头，扔它。Donc, désolé hein, pour ceux qui sont sensibles. Peut-être que certains sont écœurés de voir ce genre de dégustation. En tout cas, chacun sa coutume. Corée du Sud, c'est ce qu'ils mangent. Ils sont très sur tout ce qui est mollusques. Ils sont très sur les sèches, les tentacules, même les tentacules vivantes, parce que aussi certains mangent des tentacules vivantes, ils coupent en petits morceaux et ça continue à bouger et tout. Certains sont morts comme ça parce que les tentacules, ça restait directement collé dans la gorge. Ils sont fans des méduses. Ils sont fanats des concombres de mer crus, donc ça pourrait paraître écœurant pour nous parce que on n'a pas l'habitude de manger ce genre de choses, mais eux apparemment c'est leur dada. Donc peut-être que eux, quand ils nous regardent manger aussi certains trucs, ils doivent nous trouver écœurants. Donc voilà, c'était la minute info choco écœurante pour aujourd'hui. Et après, on se demande comment ils n'ont pas de maladies bizarres, ils viennent pas avec leur coronavirus et tout le tralala. Est-ce que tu as su comment que cette maladie-là, où est-ce qu'ils l'ont trouvée? Apparemment, j'entendais dire que ça vient de la chauve-souris. Non, les gens ont dit que ça venait de Après, je ne sais pas si c'est une info officielle. En fait, ils avaient dit que ça venait de la chauve-souris, mais en fait, ils avaient trouvé sur un marché déjà une première contamination. Ils ont même, voilà, sur un marché sauvage de fruits de mer à Wuhan. Je sais pas, je prononce bien Wuhan, tu vois. Et depuis, le site, il a été fermé et la ville a été mise en quarantaine. Donc, quand je me dis sur un marché qu'ils ont trouvé ça, les gens commencent à être malades. Même les gens qui vendaient les animaux, ils ont été malades. Et quand je vois comment qu'ils mangent, ça fait quand même... On se pose beaucoup de questions. Parce qu'on a toujours montré que les Asiatiques mangeaient quand même des choses assez bizarres. Entre les chiens, les chats, ils mangent quand même des rats, des chauves-souris. Ils mangent pas mal de choses. Ils mangent pas mal de mollusques, pas mal de fruits de mer que nous, parfois, pour nous, ça se mange pas. Mais pour eux, tout se mange. Oui, c'est vrai. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Par contre, juste un petit conseil pour les Français présents en Asie. Restez en France. Non, on dit pas ça parce que j'ai de la famille, ok. Pour les Français présents en Asie qui en reviennent, évitez tout contact avec les animaux vivants ou morts. Évitez de vous rendre dans les endroits, dans les marchés où sont vendus les animaux en ce moment. Évitez de consommer des produits d'animaux ou mal cuits. Évitez tout contact avec des personnes souffrant d'inspiration respiratoire aiguë, surtout ceux qui toussent. Faites attention. Si vous sentez que vous êtes malade, portez un masque ou appelez le 15, et surtout se désinfecter les mains. Non, allons plus simple. Restez là où vous êtes. Mais non. Attendez, restez là où vous êtes, c'est bon, on vous aime de loin. Il y a WhatsApp pour pouvoir se faire des visios. Non. Ah ben, sache que depuis hier, 2 avions affrétés sont repartis avec 200 Français de Wuhan. Donc, tu sais pas si parmi les 250, il n'y a pas des Français qui sont malades. Hein.
Ah, si, donc c'est à voir, c'est à suivre. J'ai vu une publication qui tournait sur Facebook. Chaque 2 ans, t'as l'écoute sur une maladie. Alors il y avait la grippe aviaire, la vache folle, le Zika, le chikungunya. Maintenant on a le coronavirus. Dans 2 ans, ça sera quoi encore? Je sais pas. Faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Je ne vais pas dire que c'est l'être humain qui crée ces propres maladies, même si on sait très bien que oui. Parfois, nous-mêmes, on fait des bêtises. Mais je trouve que c'est trop bizarre. Oui. Qu'à chaque fois, ça fait comme si qu'une personne reste là et puis la personne dit, bon, on va faire un petit nettoyage. Regardez, le taux de population, c'est trop élevé. Allez, je lance un petit virus, on va nettoyer ça. Non, mais on sait jamais. Surtout qu'en France, on est au 5e cas, il me semble, aujourd'hui. 5e ou 6e cas. Ça va vite. On verra, pourvu que ça ne rentre pas en Martinique et pourvu que les services médicaux soient aptes à nous aider si demain, ce virus s'installe en Martinique, qu'on puisse être aidé. T'imagines, ça vient en Martinique, on n'a pas de médicaments, nos propres médecins, ils ne savent pas ce que ça peut faire. On ne sait jamais. J'ai vu qu'ils sont en train de créer un hôpital en 10 jours sur le territoire chinois. Oui, le chinois, il est fort, il te fait un magasin. Tu as une image où au moins 25 pelleteuses en train de travailler ensemble. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Et puis, un petit message par rapport au séisme d'hier. Tu as quelque chose à dire? Non, je ne savais même pas qu'il y avait un séisme. Tu parles de la Jamaïque et Cuba? Exactement. J'ai juste vu l'alerte au tsunami. Mais en ce moment, Porto Rico, la vidéo Vous avez vu les vidéos? Impressionnant. C'est choquant. Il y a une vidéo d'une piscine. Mais j'avais pas vu. C'est vrai, il y a une vidéo d'une piscine. Tu as l'impression que c'est une piscine à vagues. Non, c'est la terre qui tremble. La piscine, elle débordait comme ça et tout. C'était vraiment impressionnant. C'était pas moi. J'avais peur, je me suis dit, merde, c'est ancien séisme en Martinique, tsunami, on est de Fort-de-France, pas ni terre Saint-Ville encore. Je sais pas si j'ai le temps de monter sur le monde de la tribune. Sur quel monde? Même pas dans l'église que tu auras le temps de monter. Les gens vont faire marche arrière, tout le monde va courir. Déjà, sur la panique, tu sauras pas quoi faire. Tu seras comme ça, merde. Mais il y a un problème majeur, c'est que dans les îles du Nord, là, la Caraïbe, il y a beaucoup de séismes. Je ne sais pas si tu as vu le nombre de séismes que Porto Rico, le nombre de fois que Porto Rico a été touché. Là, ça commence à descendre. Donc, ça commence à monter. Jamaïque, Cuba. En Martinique, ces derniers temps aussi, il y a eu beaucoup de séismes. Oui, doucement. Mais vraiment léger. Mais la fin du monde serait-elle proche? Oui ou non? Non, j'aime pas, ça fait peur finalement. Donc voilà, on a dû mettre la petite musique là. Tu sais, la petite musique. La musique. Donc voilà, mais en tout cas, on a passé une bonne petite heure d'émission. On tient à vous remercier les filles. Et puis on souhaite que tu nous ramènes la couronne. C'est vrai qu'à chaque fois, je vois que les Miss 15-17, elles sont souvent quand même dans le podium. Elles sont souvent parmi les 6. Mais là, c'est bon, cette année, c'était à nous. Ramenez-nous la couronne. Donc chante la couronne à la maison. Allez. Donc voilà, les filles, on vous remercie. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour ta carrière, même par rapport à la suite. Et toi, j'ai oublié ton prénom encore. Laurence, peut-être à Miss Martinique, après ta prépa, tu vas nous ramener une belle petite couronne aussi. On l'espère, on souhaite en tous les cas, on va te soutenir. Et on fera gagner les invitations sur nos réseaux Instagram et Facebook, Zaya Chronique. Voilà. Et aussi un petit coucou à Charlène aussi, qui a une petite entorse à la cheville. On lui souhaite un bon rétablissement. Charlène, allez courir vite, vos clés. Ah, c'est la c'est pas vrai. Oh, comme chou. C'est ça, Charlène. Charlène, c'est les couilles des bras Jack qui prend un saut. Eh bon Dieu, c'est pas vrai, j'étais pas au courant. Ah. Quand même. Je sais pas, moi, je sais qu'il y avait une parade ouverte. Oui. En parlant de parade, surtout, c'est vrai que les festivités ont commencé, le carnaval a commencé chaque week-end, précaution, moins de violence. C'est vrai qu'on est déjà au premier mois, on a déjà quand même 3 meurtres. C'est quand même, j'aime pas relayer les mauvaises infos, enfin les bad infos, mais c'est quand même l'actualité. Allons éviter ça pour que tout se passe bien cette année. Chocolat, je ne sais pas pourquoi elle a envie de dire comme ça. C'est parce que tu as dit quelque chose d'une boîte Jack. Donc voilà. Et Chocolat aussi qui porte un accessoire. Oui. Elle a pas dit. Hein. Exact, j'allais dire. Tu m'as me refaire. Donc je remercie Barbie Shop pour ce magnifique collier. Merci Barbie. Ça fait un petit style africain. Franchement, je sais pas si on voit, mais c'est comme une nappe. C'est un collier nappe. Je trouve ça super joli. C'est bien fait. Bon, j'ai mis sur un body, mais ça peut se mettre de préférence sur au décolleté, même bustier. Donc rendez-vous chez Barbie. Barbie se trouve à la 53 rue Blénac. Et elle est ouverte aussi le dimanche. Et tout le mois de février, Barbie Shop sera ouvert parce qu'elle a une collection de carnaval les filles pour toutes les soirées. Chaperon rouge, tout, la licorne, la parfaite connasse, tout ce que vous voulez être les filles, Barbie Shop.
Donc voilà, on vous remercie, passez une bonne semaine. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, donc c'est-à-dire sur Instagram et Facebook, Zayactu, Zaychronique. Le replay de l'émission c'est samedi à 13h30 et ça sera mis aussi sur notre page YouTube et notre site Zayactu. Donc voilà, bonne semaine à vous. Doing things alone, independent gal on my own. C'est le meilleur choix à prendre. Et rester toute seule comme ça, seule au monde. Since I met you, I can feel this is something new. Mon cœur est vraiment j'avais peur avant, mais plus maintenant. Parce qu'avec toi, je me sens complète tous les temps. I guess that's what it must be like to be in love. I can trust in you and all you do to protect my heart. Dès qu'on s'est rencontrés, j'ai senti la différence. J'ai vraiment de la chance. It's in every little thing we do. I do it all just for you. Et quand tout le monde, je n'ai qu'à fermer les yeux et penser à toi et notre histoire d'amour. DJ Jackson, BTS, Suzy très beau. Ça a décidé, moins qu'à chapper. Si on voyageait, arrêter sans manger. Ça a décidé, moins qu'à chapper. Les nous rencontrer, pas d'uni en l'eau. Qui fait, j'aime chavirer. C'est là qui t'ai mis mon doux. Tous les jours pour moi, doudou. Mais ça vient changer, moi en vini. On ose yo dans cage. Faut-moi arrêter sage. Sans quoi t'es canne gros, coup de crash. Mais ça qui mauvais, c'est là. Faut m'énerver. Go.
Donc voilà, je tiens quand même à m'excuser parce que c'est vrai, on a déjà fait combien de revoirs. Maintenant, on est là avec l'organisateur du concours test. Je vais le laisser dire le nom pour ne pas écorcher. Donc bonsoir. 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 Donc voilà, vous êtes aujourd'hui pour nous parler d'un concours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est un concours de chant gospel. C'est un concours qui est ouvert depuis 1998, nous avons mis en place ce concours de chant et qui est un petit peu là pour faire émerger un petit peu les talents que nous avons, qui s'appelle la Nuit des talents, émerger un petit peu les talents que nous avons dans le chant gospel, parce qu'il faut dire que depuis un certain nombre d'années, nous avons des chanteurs gospel qui sont dans les églises et qui ne sont pas montrés. L'idée aussi, c'est de leur permettre d'aller beaucoup plus loin, de s'exprimer et puis le matin d'être des chanteurs affermis, qui sont des challengers et qui peuvent aller dans le monde entier aussi prêcher par leur chant. Voilà. L'idée aussi, c'est de permettre de faire émerger ces talents au-delà de la Martinique, hein, parce qu'il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a les Antilles. Et ben, ils ont du potentiel, mais personne ne les connaît. Donc, au fur et à mesure, nous avons des artistes qui se font connaître dans le milieu gospel et qui vont aussi par la suite dans le milieu du zouk, mais très souvent pas par rapport au concours. Hein. Le concours, c'est un truc bien spécifique. Le chant gospel, un concours de chant, c'est pas spécialement pour être l'une contre l'autre, mais c'est simplement pour avoir un dépassement de soi. C'est-à-dire que je chante, mais je ne fais pas que chanter, mais je travaille ma technique, je travaille mon chant, je travaille mon scénique et je m'exprime comme un vrai chanteur, comme un vrai professionnel. Voilà. Ok, vous avez dit le concours existe depuis 1998 quand même. Mm-hmm. Que sont-ils devenus les personnes, tous les gagnants du concours? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a de ceux qui ont abandonné, il y a de ceux qui, comme Wesley, qui ont continué, Wesley Semé, et nous avons aussi Georgina. Qui a participé à The Voice. Oui, qui a participé à The Voice. Nous avons plein d'amis qui ont participé dans les Nuits du Talent, Grégory Lérigable. Nous avons plein de personnes aussi qui ont percé, d'autres qui sont restés au statu quo. Il y a de ceux qui ont été plus dans le zouk. Bon, en fait, ça reste toujours quelque chose c'est la carrière. Tout dépend de la personne, du caractère, l'envie, le désir de chacun de vouloir aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un petit peu ce que nous voulons créer ce désir d'aller loin, d'aller chercher l'excellence, hein. Parce que très souvent, des fois, on se contente simplement de chanter dans une chorale, et puis bon, voilà, on est à plusieurs, voilà, on entend ma voix, on m'entend pas, ou bien voilà, je m'exprime comme ça, mais c'est tout aussi bien d'être individuel ou en duo, et puis de s'exprimer, et puis d'envisager une carrière dans le milieu du chant. Voilà. Ok, d'accord. Et quels sont les critères pour participer aujourd'hui à ce concours? Alors, il faut déjà s'inscrire, participer à une audition. Et à partir de ça, nous, les critères, c'est savoir chanter, chanter juste, avoir au moins une expression visuelle quand on chante, exprimer le chant. Hein. Parce que c'est vrai que dans le gospel, il n'y a pas simplement chanter le chant, mais on exprime quelque chose. Il y a un message, il y a quelque chose qu'on partage, et il faut le vivre. On ne chante pas. C'est vrai que pour d'autres chanteurs, vivre un petit peu ce qu'on chante, ça peut être un amour, ça peut être quelqu'un qui exprime une émotion de la perte de quelqu'un, mais cette personne, elle l'exprime. Mais nous, dans le gospel, c'est une bonne nouvelle que nous avons à annoncer, et ça, il faut le vivre, il faut le faire ressortir. Donc c'est important pour nous qu'on le vive quand on écoute un candidat, quand il se présente, on puisse se dire, tiens, il commence à avoir un petit potentiel, il faut qu'on le prenne pour le former. Donc à partir de ça, une fois qu'on a fait les auditions, on fait une formation de 3-4 mois, on les apprend à s'exprimer, la technique vocale, comment respirer, comment avoir du souffle, comment... Ah, c'est comme une longue préparation, 3-4 mois de préparation avant le show final. Mais vous avez parlé d'inscription, où on s'inscrit? Alors c'est sur le site Facebook de la Nuit des Talents. Donc nous envoyons justement une invitation sur les réseaux et les personnes s'inscrivent, et une fois qu'ils se sont inscrits, nous les contactons et nous faisons une grande audition pour toutes ces personnes qui se sont inscrites. Ok, d'accord. Et les inscriptions sont ouvertes maintenant, c'est vrai que nous faisons la Nuit des Talents tous les 2 ans. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, donc on fait tous les 2 ans. Et c'est vrai que, comme vous parliez tout à l'heure là, vous dites depuis 98, mais c'est vrai qu'on avait fait une grande pause de 5 ans
On a voulu remettre à plat un petit peu la Nuit des Talents, puisque nous avions fait aussi la Nuit des Talents sur la Guadeloupe. Donc là, nous le faisons sur la Martinique simplement. Nous avons repris il y a déjà de ça, il y a 3 ans. Et donc voilà, c'est comme ça que... Donc cette année, est-ce que le concours... Là c'est bouclé. C'est déjà bouclé, oui. Donc les inscriptions. Alors on a fait les inscriptions depuis septembre 2019. Nous avons fait les auditions en octobre. Et début octobre, et puis là, ils ont été formés. Là, et là, c'est la finale. Le 1er février, samedi, 1er février au Grand Carbet, c'est la finale. Nous avons 6 candidats, 6 candidates qui sont présents et qui vont chanter ensemble, s'exprimer. Voilà. Donc, 2 qui sont parmi nous là. Voilà. Alors moi c'est Aurélie Saïd Soutan, donc bah oui, candidate pour la Nuit des Talents. Je sais pas qu'est-ce que... Pourquoi tu te présentes? Alors pour moi, donc j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite dans le milieu du gospel, donc ça a toujours été chez moi une grande passion. Et mais je me suis jamais lancé ce genre de challenge, de pouvoir. En fait, j'ai jamais eu cette envie non plus d'être devant de la scène, bien que je fasse partie d'une chorale et où on a l'habitude de se produire, mais être seule devant un public et voilà s'afficher. Donc voilà, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Et cette année, je sais pas, en voyant la Nuit des Talents, il y a eu quelque chose qui s'est passé et je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est le moment peut-être de se lancer, de voir voilà, qu'est-ce que tu peux donner, les chants que peut-être que tu as déjà écrits, qu'est-ce que tu vaux vraiment dans le chant, donc pourquoi pas se lancer ce challenge là. Et c'était aussi l'envie de se dépasser, donc voilà. Donc je me suis inscrite et aujourd'hui voilà. Attends, moi je reconnais notre challenge pour toi. Moi je veux que tu te présentes en chanson avec un refrain. Non, je voulais pas faire ça. Il fallait demander ça. Non, mais après, son tout là. Donc, toi, avant d'être prononcé, il faut que tu. En chanson. Comment c'est comme ça? Aïe, aïe, aïe. On y va. Je me présente, Nathanaël. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Marceny. J'ai 34 ans, mère d'une petite fille. Non, c'était la voix. Donc, et toi, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce concours, à la Nuit des Talents? Alors, c'est un peu comme elle, c'est un challenge, c'est un défi contre moi-même. De base, c'était toute une histoire, j'étais pas venue pour ça. Bon, en fin de compte, je me retrouve dedans. Et j'ai accepté. Des histoires quand ça commence comme ça. Non, mais franchement, c'était vraiment pas ça. Et je me suis dit, lorsque Jean-François m'a appelé pour me donner la nouvelle, je lui ai dit non, je ne veux pas. Et puis après, il m'a dit, il faut sortir de ta zone de confort. Et ce n'était pas la première fois qu'on me le disait. Et je me suis dit, parce qu'en fin 2019, j'avais décidé de faire face à moi-même, de vaincre mes peurs, d'aller plus loin, d'affronter beaucoup de choses. Et je me suis dit, parce que je suis dans une chorale de gospel depuis 12 ans, me mettre à l'avant d'une scène, ce n'est pas pareil que de chanter dans une masse, que là, il va falloir arrêter de rester dans l'ombre et affronter. C'est une expérience que je ne regrette pas. Les filles, comment représente pour vous le gospel? Parce que c'est vrai que le gospel, pour moi, c'est de la musique, mais ça a un autre truc. Quand on aime le gospel, il y a une autre chose, il y a une alchimie. C'est quoi le gospel? Quelle est la place du gospel pour vous dans votre vie? Alors moi, il y a vraiment une grande place parce que pour moi, c'est le moyen que j'ai pour pouvoir exprimer ce que je ressens pour le Seigneur, en fait, pour vraiment cette communion qu'on a, c'est vraiment par le chant que je l'exprime, donc le gospel notamment, et c'est le message qui est délivré. Des fois, il y a des personnes qui vont entendre un pasteur, un prêtre, qu'importe parler, mais qui ne seront pas touchés, mais par un chant, les paroles et ce que ça dégage, qui seront touchés par ça. Et c'est vraiment ce que nous avons envie de faire le samedi, c'est vraiment au-delà du fait de pouvoir gagner ou autre, c'est de vraiment pouvoir transmettre ce message, pour toucher justement les personnes qui seront présentes. Alors, est-ce que tu peux me toucher en chantant? Voilà. Un refrain, une musique, oui. un truc. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh,
la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Voilà. Alors, quel est, pour l'organisateur, quelle est la récompense du lauréat? Oui, alors c'est vrai que c'est la chose un petit peu logique. C'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de faire leur premier album. Bon, on va dire album, on va plutôt dire maintenant single, parce que c'est un single de 2 ou 3 titres, pour voir un petit peu comment l'artiste se débrouille. Et après, c'est un petit peu de les suivre. Alors c'est vrai il y a quelques années de ça, nous avons travaillé avec une production sur le Canada. Et cette année, nous allons carrément prendre en charge nos candidates, parce qu'effectivement, nous souhaitons quand même avoir plus de proximité, parce qu'en fait, nous sommes une association, nous nous organisons. Le but, c'était un petit peu d'aider à promouvoir cette musique gospel, à promouvoir nos artistes locaux de chez nous. Et bon, c'est vrai que quand nous avons fait la production sur le Canada, c'était un petit peu pour avoir un petit peu plus d'échanges, un petit peu sur le Canada, les États-Unis. Donc, cette année, nous allons produire nous-mêmes, faire l'album, suivre l'artiste et puis l'aider un petit peu à éclore, quoi. Et pour parler du show final, pour donner aux téléspectateurs l'envie d'aller voir, de participer, qu'est-ce qu'il y aura? Y aura-t-il des surprises, des invités? Ça va se passer comment? Alors, c'est vrai que la Nuit des Talents, c'est un spectacle. C'est pas vraiment venir chaque fois. Si, on va pas dire c'est copier-coller de The Voice, parce que nous, depuis 98, je rappelle que la Nuit des Talents existe. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire que nous avons des candidates qui chantent en même temps, qui vont faire un spectacle. Ils vont pas chanter debout, toute droite, mais elles vont bouger, elles vont danser, elles vont, voilà. C'est du gospel, c'est du scénique. Il y a beaucoup de mise en place. Nous travaillons avec des coachs, que ce soit au niveau du chant, que ce soit au niveau du scénique. Et puis aussi, il y a des coachs personnels, parce que bon, aussi, il faut pouvoir faire sortir les émotions, il faut pouvoir se donner, il faut pouvoir se montrer. Donc, tout ça, il y a un travail qui est fait pendant 3-4 mois. Et donc, c'est un vrai spectacle. C'est pas un concert. Le concert, c'est déjà pas mal, hein. Un concert, c'est déjà pas mal, mais là, c'est un spectacle. De choses, lumière et de scène, voilà. Les tickets sont en vente où? Voilà. Alors, les tickets sont en vente à la librairie chrétienne, la CLC, et à la Genèse, à Fort-de-France, tout ça. Et bien sûr, vous pouvez nous joindre au 25 72 05 pour toute information ou avoir des tickets. Alors, les tickets aussi, on pourra les vendre sur place samedi, parce que c'est dans 2 jours, hein. Donc, à partir de 9h au Grand Carbet jusqu'au soir du spectacle. Voilà. Est-ce que le public a droit au vote? Est-ce que le public peut voter en amont? Non, c'est vraiment que le jury. Voilà, que les membres du jury qui peuvent voter, parce qu'en fait, il faut avoir quand même. L'idée, c'est vrai que il aurait fallu mettre pas mal de choses en place pour que ça puisse fonctionner, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quand même une écoute de professionnels, de personnes, des artistes qui sont déjà passés, qui ont déjà un certain bagage, et puis des coachs qui sont là peut-être pour avoir une meilleure écoute et puis un meilleur jugement, voilà. Ça, vous pouvez rappeler où va se dérouler l'événement? Alors, l'événement, la Nuit des Talents se passe au Grand Carbet le 1er février 2020. Ce samedi, non, il n'y a pas de souci. Ce samedi, au Grand Carbet à 19h. Donc, nous invitons tout le monde à être présent. Il y a du potentiel, il y a des gens qui ont travaillé pendant 3-4 mois. Elles ont travaillé, elles se sont données. Il y a du talent. Et il y a du talent. Donc, en tout cas, venez les encourager. C'est un moyen de les encourager à continuer, parce que c'est vrai que, comme disait Nathanaël, c'est pas toujours évident. On veut rester toujours en retrait, mais je crois que quand il y a du potentiel, il faut les mettre en avant et promouvoir tout cela. Alors, mesdames, à 2 jours de... Ça, c'est comment? À moi, calme. Hein? Ouais. Bizarrement, très calme, très zen. Pour le moment, ça va. Très calme, franchement. Au début, en y pensant, on se dit, mon Dieu, donc on s'est lancé. Et là, finalement, on a vraiment été bien coachés. Donc là, pour le moment, on est et même s'il y a un coup de stress, il y a les coachs, elles sont quoi encore? Personnels qui viennent, qui parlent avec nous. Ok, d'accord. Peu importe le résultat, est-ce qu'on peut compter sur vous pour la suite par rapport à un single, ou est-ce que vous allez continuer, peu importe le résultat? Ah oui. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, oui. Oui, si. Moi, j'ai une question. Je n'ai pas encore vu de prestation en Martinique. Le gospel, je l'ai toujours vu à l'étranger,
comme des femmes qui ont des voix très puissantes. Ça a toujours été vu comme ça depuis, je sais pas si tu te rappelles du film avec Whoopi Goldberg. Oui, Sister Act. Sister Act, elle avait déjà montré que c'était du... Tu entendais les gens dans la rue, entre le dynamique, frisson, mais la voix, pour moi, gospel, il faut de la voix. Est-ce que vous pensez que vous avez de la voix? Est-ce que vous pensez que vous avez du corps, comme on dit? C'est la voix, c'est comme un sportif, il faut toujours travailler. C'est un muscle, il faut toujours, jusqu'à la mort. Les grands chanteurs le font, comme les Kassav, mais les grands chanteurs du gospel, ils ne cessent de travailler, ils ne cessent de faire des vocalises, ils ne cessent de faire attention à ce qu'ils mangent, à l'hygiène. Et c'est, oui. Est-ce qu'il y a une chanteuse américaine qui vous passionne, niveau voix? Mariah Carey. Ah oui, Janet Jackson, Whitney Houston, oui. Ah oui, là, tu as dit le grand, là. Elle, c'est du coffre. Whitney Houston, c'est pas... Là, c'est le volume, hein. Oui, c'est ça. Et toi? Oui, moi, ça rejoint un petit peu ce qu'elle a dit. Après, on a chacune à notre niveau les voix, avec des thèmes différents, avec une puissance différente. Mais voilà, l'essentiel, en fait, c'est pas tant dans la puissance qu'on va donner, vocale, mais c'est vraiment dans le message, dans ce qu'on a donné. Donc, voilà. Et pourtant, il y a beaucoup d'événements gospel, hein, à la Martinique. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a Madine Gospel, il y a Caribbean Gospel Festival. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent justement de voir Timoun Gospel. Mais oui, Caribbean Gospel. Bah oui, il y a beaucoup d'événements gospel et justement où on voit des personnes qui ont ça. Ah, j'avais oublié Jessica Dorsey aussi. Oui, aussi, qui a participé à la Nuit des Talents. Donc oui, il y a des personnes qui ont du potentiel, qui ont continué quand même le travail. L'idée, c'est de pouvoir, effectivement, comme vous dites, l'idée, c'est que nous dire demain matin, on a des personnes qui chantent le gospel, mais qui sont sorties de chez nous, de la Martinique, et qui ont fait The Voice. C'est comme aussi Arnaud, qui a commencé avec le gospel, la musique gospel, et qui continue. Et donc, c'est des personnes, en fait, la plupart des chanteurs que vous allez voir, la plupart des chanteurs qui chantent du zouk ou bien qui se font, ils ont commencé par la musique gospel. Parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a un éveil. Ça permet certainement de se... C'est une rigueur, c'est dévoilé. Voilà. Ok. Ben voilà, donc l'émission touche à sa fin. N'hésitez pas, c'est la Nuit des Talents ce samedi 1er février du côté du Grand Carbet. Les tickets sont en vente à la librairie La Genèse et la librairie chrétienne, la CLC, on va dire la CLC. Un numéro de téléphone où on peut vous joindre 25 06 96 25 72 05. Sinon, toutes les informations sont sur la page Facebook La Nuit des Talents, ou des Talents. La Nuit des Talents. La Nuit des Talents. Donc, n'hésitez pas à les suivre et aussi, ça peut faire une petite sortie ce week-end pour les fanatiques de gospel et pas que si on veut découvrir aussi. Tout à fait. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi, on a 2 charmantes dames avec 2 belles voix si vous voulez les soutenir. Je pense que vous avez peut-être déjà fait votre choix chez vous. Donc, voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, voilà, bon, on vous remercie. Je vous souhaite bonne chance, bonne réussite. Merci beaucoup. Et comment on dit que le meilleur gagne. Et non, mais ils sont 6. Donc, non, il y a des femmes. Mais que des femmes. Cette année, que des femmes. Encore une édition de femmes. Je ne sais pas où sont passés les hommes en ce moment. Ah non, moi, je sais faire toute la carnet. Ah non, je sais pas. Il y a des choses, il ne faut pas se lancer. Donc voilà, mesdames, on vous souhaite bonne chance. On vous remercie. N'oubliez pas un petit like sur la page Chronique Zayactu. Téléchargez l'application Zayactu. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Précaution avec toutes les fêtes et tout le week-end qui arrive là. Donc voilà, à mercredi prochain. Merci. Merci.